Il était une fois, dans un pays où le soleil et la joie étaient omniprésents, un village si joli qu'il ressemblait à un tableau. Ce village abritait le roi Shima, un roi aimé de tous, car il était aussi sage que gentil. Son grand cœur s'ouvrait à tous, s'assurant qu'ils étaient heureux et en sécurité. Le roi Shima avait une grande famille avec 2 épouses. Sa première épouse, Uli, lui donna 3 filles, des princesses aussi belles que le soleil du matin. Puis il y eut Oluchi, sa seconde épouse, qui lui donna 2 fils courageux, futurs rois du pays. Les princesses étaient connues pour leur côté joueur. Chaque jour, elles sortaient pieds nus du palais en riant et en criant, en jouant et en s'amusant. Elles allaient à la rivière, s'éclaboussaient et se salissaient. Leurs robes étaient sales et leurs cheveux étaient en bataille. Mais elles s'en fichaient. Elles se sentaient heureuses et libres. Mais tout le monde ne pensait pas que les princesses devaient se comporter ainsi. Elles sont trop sauvages, murmurait-il. Pourquoi ne se comportent-elles pas comme des princesses? Cela inquiétait beaucoup leur mère, Uli. Elle les faisait souvent asseoir d'une voix douce mais ferme. Vous êtes des princesses, mes chéries. Il était temps de faire comme si c'était le cas. Mais les princesses se contentaient de rire et de s'enfuir, l'esprit libre comme le vent. Elles voulaient être comme tout le monde, jouer, explorer et aimer le pays qu'elles surveilleraient un jour. Certains villageois les ont traités de fous. Pourquoi ne voient-ils pas qu'ils ne sont pas comme nous, disaient-ils. Mais les princesses ne s'en souciaient pas. Elles croyaient qu'être fidèles à soi-même était plus important que de porter une couronne. Ainsi, malgré les inquiétudes de leur mère et les murmures des villageois, les princesses continuèrent à danser avec le monde, leur cœur aussi sauvage et libre que le beau village qu'elles appelaient leur foyer. Dans ce village, il y a généralement un festival qui a lieu chaque année. Ce n'était pas n'importe quelle fête. C'était l'occasion pour les frères des princesses de trouver des épouses. Le jour de cette fête, la place du village était animée par les couleurs, la musique et la douce odeur des plats du festival. De belles jeunes filles du village et même de contrées lointaines vinrent. Elles portaient leurs plus belles robes et dansaient magnifiquement, espérant qu'une des princesses les choisirait pour être sa future épouse. Mais dans le palais, les 3 princesses regardaient par la fenêtre, leurs pensées bien loin des paillettes et de l'or. Quand les hommes venaient leur demander leur main, les princesses trouvaient des raisons de refuser. Il est trop fier, disait-on. Il pense que son or peut racheter l'amour. Un autre soupirait. Même lorsqu'un homme très riche d'un autre village arrivait avec de nombreux cadeaux, les princesses se contentaient de secouer la tête. Elles l'aspergeaient d'eau lorsqu'il disait qu'il voulait les épouser toutes les 3 pour avoir ces 7 femmes. Cela fit parler tout le village. Quelle bêtise, dirent-ils. En repoussant tous ces hommes riches et puissants, leurs parents, le roi Shima et la reine Uli, étaient perplexes et un peu tristes. Pourquoi ne veux-tu pas te marier, demandait-elle. Tes frères sont prêts et tu es l'aîné. Mais les princesses se contentaient de sourire et de dire, quand nous trouverons le véritable amour, nous le saurons. La fête organisée pour leurs frères était magnifique. Les jeunes filles dansaient et riaient, espérant attirer le regard du prince. Et même si les princesses admiraient le courage de ces filles, leur cœur aspirait à quelque chose de différent. Ils ne voulaient pas d'un amour qui se trouve en un jour. Ils voulaient un amour qui les comprenne, qui s'élève au-delà de leur couronne. Lorsque le festival s'est terminé et que la princesse a trouvé ses épouses, le village a commencé à parler encore plus. Qu'adviendra-t-il des 3 princesses folles, murmurèrent-elles. Mais les princesses ne s'inquiétaient pas. Elles croyaient au fond d'elles-mêmes que le véritable amour n'était pas quelque chose que l'on pouvait trouver dans un festival. C'était quelque chose qui vous trouvait à son rythme et à sa manière. Au fil des saisons et de la lune qui dansait dans le ciel, les princesses devenaient de belles jeunes femmes. Elles regardaient les feuilles passer du vert au doré, pensant à l'amour, à ce que cela signifiait pour elles. Ils virent leurs frères heureux avec leurs épouses et quelque chose s'agita dans leur cœur. Peut-être, juste peut-être, était-il temps d'ouvrir leur cœur à l'amour.
Mais il fallait que ce soit le véritable amour, celui qui les voyait tels qu'ils étaient vraiment. Un soir, sous un ciel étoilé, les princesses se rendirent auprès de leur père, le roi Shima. Elles avaient une requête qui fit lever les sourcils du roi de surprise. « Père, dirent-elles, leur voix résonnant d'espoir. Nous voulons notre propre festival, un festival où les hommes pourront nous montrer leurs talents et leurs compétences. Nous voulons trouver l'amour, mais il doit s'agir du véritable amour. » Le roi Shima les regarda dans les yeux, voyant le sérieux briller en lui. Il savait que ses filles étaient différentes, libres et sauvages. Au début, il pensait que cela ne faisait pas partie des traditions du pays. Mais il pensait néanmoins que c'était peut-être leur façon de trouver l'amour. Alors, d'un signe de tête et le cœur plein d'espoir, il accepta. Qu'il y ait une fête, annonça-t-il, et le village s'agita de nouveau avec enthousiasme. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des quatre coins du village aux contrées lointaines, les prétendants se préparaient à conquérir le cœur des trois princesses. Ils mettaient en pratique leurs compétences, peaufinaient leurs talents et rêvaient d'amour. Le village bourdonnait d'impatience. Les tailleurs cousaient des vêtements raffinés, les chefs préparaient des festins et les musiciens accordaient leurs instruments. Ce festival allait être sans précédent. Les princesses regardaient le village se transformer. Ils virent l'impatience dans les yeux des prétendants, la joie dans le cœur des villageois. Ils ne savaient pas ce que la fête leur apporterait, mais ils sentaient un frémissement d'excitation dans leur cœur. Peut-être, parmi les bouffons, les poètes et les guerriers, trouveraient-ils ceux qui pourraient voir au-delà des couronnes, ceux qui pourraient les voir. À l'approche du jour du festival, l'air était empli d'un sentiment d'émerveillement. Les princesses se regardaient, leur sourire exprimant ce que les mots ne pouvaient exprimer. Elles étaient prêtes à s'aventurer dans l'inconnu, prêtes à trouver l'amour, mais seulement s'il était vrai. Le village attendait. Les prétendants se préparaient et les étoiles les observaient d'en haut. C'était le début de quelque chose de magique, quelque chose qui pourrait changer leur vie à jamais. Le jour de la grande fête arriva, illuminé par le sourire du soleil. La place du village était animée, bourdonnante comme une ruche d'abeilles. Des hommes du village et des contrées lointaines arrivèrent, leur cœur décidé à conquérir les princesses. Ils sont venus vêtus de leurs plus beaux atours, les muscles étincelants, le sourire aux lèvres et des cadeaux à la main. Certains ont apporté de l'or, d'autres se sont vantés de leur terre et beaucoup ont fait étalage de leur force et de leur beauté, chacun espérant attirer l'attention d'une princesse. Les princesses regardaient en silence, leurs yeux pétillants de malice. Elles virent les efforts des prétendants, chacun essayant de surpasser l'autre, mais au fond d'elles-mêmes, elles savaient que l'or et la force n'étaient pas ce qu'elles recherchaient. Elles voulaient quelqu'un qui puisse voir au-delà de la surface, qui puisse comprendre leur cœur. Alors que le soleil commençait à baisser, projetant une lumière dorée sur le village, les princesses se tenaient devant la foule. « Nous avons un défi à relever », ont-ils annoncé d'une voix claire et forte. « Pour gagner nos cœurs, vous devez faire plus que montrer votre richesse ou votre force. Vous devez deviner nos vrais noms. » Un silence s'abattit sur la foule. Des noms? Mais qui connaissait les noms des princesses? Elles étaient connues de tous comme les trois princesses folles, leur vrai nom étant un mystère perdu pour tous. Les prétendants étaient stupéfaits, devinèrent leurs noms. C'était une tâche qui semblait impossible. Ils s'étaient préparés à montrer leur puissance et leur richesse, pas à deviner des noms. Des murmures se répandirent dans la foule, un mélange de confusion et de curiosité. Comment trouver les noms des princesses? Mais les princesses ont tenu bon, leur défi étant en suspens comme une énigme. Il s'agissait d'un test, non pas de richesse ou de force, mais de sagesse et de patience. Elles voulaient voir qui regarderait au-delà des titres, qui prendrait le temps de vraiment les connaître. Le village bourdonnait de questions. Comment trouveront-ils les noms? S'agit-il d'une quête? D'un puzzle? Les prétendants se regardèrent, leur confiance ébranlée. Les princesses regardèrent, un sourire aux lèvres.
Ils avaient renversé la situation, mettant au défi les prétendants de regarder au-delà de la surface, de rechercher une connexion plus profonde. À la fin du festival, les prétendants sont repartis avec l'esprit en effervescence. Ils étaient venus pour montrer le meilleur d'eux-mêmes, mais ils ont été confrontés à un défi auquel ils ne s'attendaient pas. Les princesses avaient fait preuve d'intelligence, montrant clairement qu'elles recherchaient un amour véritable, un amour qui voyait au-delà des couronnes et des titres. Le village murmurait à propos du test des princesses, se demandant qui, le cas échéant, pourrait relever le défi. C'était une histoire qui allait être racontée pendant des jours, l'histoire de 3 princesses qui recherchaient l'amour à leur manière. Le défi avait été lancé, et c'était maintenant aux prétendants de trouver les réponses. La quête des noms des princesses avait commencé. Dans le village où tout le monde s'affairait à deviner et à chuchoter à propos du défi des princesses, vivait un homme nommé Okon. Okon était connu de tous, mais pas pour les raisons qu'on aurait pu imaginer. C'était l'ivrogne du village, qu'on voyait souvent trébucher et marmonner, ses journées passées dans un brouillard de rires et de gémissements. La plupart le considéraient comme un imbécile, un homme sans importance. Mais sous la surface, Okon cachait bien plus que ce qu'il y paraissait. Lorsqu'il entendit parler du défi des princesses, quelque chose s'agita en lui. Il vit ce que les autres ne voyaient pas, une chance, une lueur d'espoir. Pourquoi pas moi, pensa-t-il. Pourquoi ne puis-je pas gagner le cœur des princesses? Alors, avec une détermination qui le surprit lui-même, Okon se lança dans une quête pour découvrir les vrais noms des 3 princesses. Jour après jour, Okon suivait les princesses, pas trop près, juste une ombre parmi les arbres. Il les regardait rire et jouer, l'esprit aussi libre que celui des oiseaux. Mais malgré toute l'attention qu'ils portaient à leurs propos, leur nom restait un mystère. Ils s'appelaient par des surnoms, leur lien était un langage secret de sourires et de regards. Puis un jour, le destin s'en est mêlé. Alors que les princesses erraient près de la lisière de la forêt, la plus jeune, pleine de joie et de malice, n'a pas vu le gouffre caché devant elle. Avec un halètement et une chute, elle est tombée dedans, son rire se transformant en cri de peur. « Au secours !» cria-t-elle, sa voix résonnant à travers les arbres. « S'il vous plaît, quelqu'un, Okon, caché derrière un buisson, regardait, choqué. » C'était sa chance, non pas de gagner un défi, mais de faire quelque chose de bien, quelque chose de juste. Mais avant qu'il ne puisse bouger, il entendit la princesse aînée crier, « Ama à la rescousse !» Puis celle du milieu, Lila arrive aussi, les yeux d'Okon s'écarquillèrent. Les noms des princesses se déversèrent comme des pierres précieuses. Il regarda Ama et Lila travailler ensemble, trouvant un long bâton pour aider leur sœur. « Tiens-toi bien, Tina !» crièrent-elles, leur voix emplie d'amour et d'inquiétude. D'un mouvement de soulèvement et de prise, les sœurs tirèrent Tina hors de la fosse, leurs bras l'entourant dans une étreinte serrée. Okon, toujours caché, sentit une chaleur dans son cœur. Il avait trouvé leur nom, mais il avait aussi vu l'amour qu'ils partageaient, un amour qui allait au-delà de tous les défis. Plein d'une nouvelle détermination, Okon sortit de sa cachette, le cœur battant comme un tambour. Il savait ce qu'il devait faire. D'un cri qui résonna dans tout le village, il déclara « Je connais leurs noms, Ama, Lila, Tina ». Le village se retourna, stupéfait. Okon, celui qu'ils appelaient un imbécile, avait fait ce que personne n'aurait pu faire. Il avait découvert le secret qui se cachait au cœur du défi. Ce fut un moment de triomphe, non seulement pour Okon, mais aussi pour les princesses. Elles avaient trouvé quelqu'un qui voyait au-delà des jeux, quelqu'un qui avait pris le temps de vraiment les connaître. La nouvelle se répandit et le village bourdonna d'excitation. Okon, autrefois l'ivrogne du village, était désormais le sujet de conversation de la ville. Sa stratégie, née de patience et d'observation, avait révélé les véritables noms des princesses. C'était une histoire qui allait être racontée pendant des générations, un récit d'héroïsme inattendu et du pouvoir de voir au-delà des apparences. Alors que le village se rassemblait, les yeux écarquillés et les murmures forts,
Okon se tenait devant le roi Shima, les princesses à ses côtés. L'air était lourd d'impatience. Okon, que l'on croyait autrefois n'être qu'un simple ivrogne de village, attirait l'attention de tous. « Je connais les noms de vos filles, déclara-t-il fièrement. Ama, Lila, Tina. » Mais Okon avait encore une surprise, un secret qui allait tout changer. « Je ne suis pas celui que vous croyez, » commença-t-il d'une voix ferme et ferme. « Je suis le prince Okon, originaire d'un village voisin. Je ne suis pas venu ici en idiot, mais déguisé, pour découvrir le véritable cœur de vos filles. » Le village halta, les yeux se détournant d'Okon pour se tourner vers les princesses, puis de nouveau vers elles. L'homme dont il s'était moqué était un prince, sage et rusé, qui avait vu au-delà du jeu la vérité cachée sous-jacente. Les princesses sourirent à Okon, leurs yeux brillants de respect et de quelque chose de plus profond, un lien forgé dans la compréhension et la gentillesse. Elles avaient vu de nombreux surtors, des hommes riches et forts, mais aucun n'avait cherché à les connaître comme Okon l'avait fait. Il avait fait preuve de sagesse, avait vu au-delà des titres et des apparences le cœur de qui ils étaient. Le roi Shima, ému par la révélation d'Okon et le bonheur de sa fille, accepta leur mariage. « Tu as prouvé que tu étais sage et fidèle, » dit-il à Okon, « digne de mes filles. » Les mariages ne ressemblaient à aucun autre, des célébrations qui emplirent le village de musique, de rire et de joie. Ama, Lila et Tina, les trois princesses autrefois considérées comme stupides, se tenaient fièrement aux côtés du prince Okon, leur cœur uni par l'amour et le respect. Alors que les princesses partaient avec le prince Okon pour commencer leur nouvelle vie, le village était émerveillé. Ils avaient jugé les princesses et Okon, les qualifiant de stupides sans vraiment voir leur cœur. Mais l'amour, comme l'ont montré les princesses et le prince Okon, n'est pas une question de titre ou d'apparence, mais de compréhension, de respect et de reconnaissance de la vraie valeur d'une personne. L'histoire des trois princesses et du prince Okon est devenue une légende, un conte de sagesse, d'égalité et de pouvoir de l'amour. Elle a rappelé à tous que la véritable noblesse ne vient pas de la naissance ou de la richesse, mais de la sagesse du cœur et du courage de voir au-delà de la surface. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur le village, jetant une lueur dorée sur la terre, les gens murmuraient des merveilles de la journée, leurs cœurs emplis d'une nouvelle compréhension. Les princesses et le prince Okon, désormais liés par l'amour et la sagesse, s'en allèrent, leur avenir brillant de promesses, laissant derrière eux un village changé à jamais par les leçons de leur histoire. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec votre famille et vos amis, à la commenter et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Au revoir et à bientôt sur Africa Anime.